Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que vos micros sont désactivés. Vous êtes en muet. Hop. Normalement, les micros sont activés. Bonjour, oui, on vous entend très bien, merci. Super, alors c'est bon, merci. Merci pour le retour, je me sentais un peu seul. Normalement, on avait au moins 2 autres inscrits. Donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Et on pourra commencer. Merci. Alors, si jamais vous n'avez pas de micro, si vos micros ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Conversation qui se trouve dans la barre du haut pour remettre des messages. Essayez de garder un œil dessus. Petite minute et si jamais la connexion démarre rapidement. Salut Étienne. Hello. J'étais en train de dire qu'on avait normalement encore 2 inscrits, que j'attendais encore 12h03 on va dire, et qu'on démarrait si jamais. Ouais, ok, ça marche. Ok, et ben on va commencer. Tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Gillian Joty, je travaille au support de Sonova. Et aujourd'hui, on va faire une petite présentation donc, sur les Rogers.
Bonjour Marie, du coup, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'ai activé tous vos micros, donc si vous souhaitez les utiliser, n'hésitez pas, hein. C'est toujours plus agréable quand on peut échanger oralement. Et puis, si vous avez des questions, soit vous les mettez dans le chat, soit vous pouvez les poser directement. Ça rendra la chose plus vivante. J'ai pas trop de connaissances concernant votre niveau d'information connaissant Roger. Est-ce que c'est une solution que vous utilisez déjà ou que vous avez déjà vu ou utilisé par le passé, ou on est totalement sur la découverte des solutions? Que je puisse savoir un peu à quelle, euh, on va dire, vitesse je vais pouvoir balayer mon support, parce que je crois qu'il est fixé 45 minutes sur la présentation. Alors après, s'il y a des questions ou autres, hein, bien sûr, je pourrais rallonger un petit peu, mais n'hésitez pas. Est-ce que donc les Rogers, de manière générale, sont des solutions que vous avez déjà utilisées? Déjà vu, pas beaucoup utilisé. Ok, Moi, c'est la même réponse. très bien. Donc déjà vus, on les a déjà vus passer en centre, en stage ou avec un patient, mais jamais vraiment paramétrés ou autre. Ok. Ok, très bien. Je vois qu'elle a déjà été utilisée donc en journée chez nous. Oui, donc déjà, bon, il y aura certaines infos qu'on va rebalayer, que vous aurez déjà vues. N'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments que vous avez déjà vus ou autres. On accélérera. Du coup, je vais partager mon écran. Hop, tac. Et du coup, je passe en mode diaporama. Ok, donc on démarre. Le but, donc je suis reparti d'une présentation existante euh, que nous avions, qui est très complète, qui est assez longue. Donc soyez pas surpris, il y a des éléments où je vais passer beaucoup plus rapidement que d'autres. Parce que je partais de principe peut-être que vous les connaissez déjà ou qui vont pas forcément vous intéresser aujourd'hui en tout cas. On est là-dessus. Ok. Du coup, le sommaire, pourquoi Roger, les différentes technologies de transmission sans fil. On passera un bon moment sur les émetteurs et les récepteurs et on verra un peu d'autres éléments, notamment les logiciels ou certains cas sur la fin. Pourquoi Roger? Donc pourquoi on appelait ce système Roger? Alors je ne sais pas si vous avez le son, mais cette diapo en fait, elle diffuse un passage du film Y a-t-il un pilote dans l'avion où le pilote répète environ 8 fois Roger parce que Roger c'est le terme militaire pour annoncer réception. Nos systèmes Roger, donc pourquoi on va les utiliser, dans quel cadre on va avoir besoin de les utiliser? Et ben, dans un premier temps, on aura les contraintes acoustiques d'un lieu. Vous le savez probablement déjà, une aide auditive, elle va avoir, en termes de captation microphonique, on va avoir un rayon d'action allant de 50 centimètres autour du patient à 2 mètres dans les environnements calmes. Mais qu'est-ce qui va jouer justement entre est-ce que je capte plutôt sur 50 centimètres ou plutôt 2 mètres? Eh ben, c'est l'environnement acoustique dans lequel je me trouve. Donc, d'un point de vue purement acoustique, on va différencier 3 types de sons. En jaune, on aura les sons directs, les sons réverbérés en rouge et les sons diffractés en bleu. C'est-à-dire que dans une même pièce, en fonction de comment elle est constituée, j'aurai différents types de sons. Forcément, si je suis dans une salle de cinéma, je n'aurai pas la même acoustique que si je me trouve dans une usine ou dans une salle de bain. Justement, parce que les sons réverbérés et les sons diffractés ne seront pas de la même façon dans ces deux environnements-là. De la même façon, si je suis dans une pièce très bruyante, eh ben, je vais avoir beaucoup plus de mal à entendre une personne qui se trouve à 2 mètres de moi, alors que si cette personne qui est à 2 mètres se trouve avec moi dans une pièce calme, j'aurai beaucoup plus de facilité à l'entendre. Ça paraît logique, mais il faut quand même le rappeler. Le rapport signal sur bruit, c'est une notion que vous connaissez, que vous devez connaître sur le bout des doigts. Petit rappel très simple. Je vais prendre le cas d'un patient, d'une patiente qu'on voit à droite de l'écran, qui est étudiante et qui se trouve dans un amphithéâtre, par exemple, pour suivre des cours. Et ben, le professeur qui se trouve sur l'estrade à l'entrée de l'amphi. Donc, on a un rapport signal sur bruit au niveau du professeur qui est positif, puisque le bruit que l'on voit en rouge est faible par rapport au signal qui est très important. Par contre, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du prof, si la patiente est assise au fond de l'amphi, eh ben, on va avoir un rapport signal sur bruit négatif, puisque le signal qui parvient à la patiente est tellement faible, diminué à cause de la distance et du bruit environnant, que du coup, le rapport est négatif. C'est donc pour ce genre de cas, notamment, que nous avons des micros distants, c'est-à-dire que notre patiente appareillée va avec l'intermédiaire d'un Roger
recevoir le signal, donc la voix du professeur directement dans ses appareils auditifs, ce qui va venir en somme annuler quelque part l'effet du bruit, puisque le signal va être à niveau constant, que l'on soit à côté du professeur ou à la position de la patiente, puisqu'elle à Paris, elle recevra donc tout le signal directement dans les aides auditives. Qui nous permettra donc d'avoir un rapport signal sur bruit positif. Le cas le plus concret que l'on met en évidence en présentation lorsque on explique ce rapport signal sur bruit, c'est le cas du quotidien que tout le monde rencontre, à savoir, je suis dans ma salle de bain en train de prendre ma douche. Si je parle à haute voix, la personne qui se trouve dans le salon va m'entendre. Inverse, si elle se met à parler au même niveau sonore, ayant énormément de bruit à cause de la douche, elle ne va pas m'entendre. C'est le principe assez... c'est un peu le b.a.-ba du rapport signal sur bruit. Les contraintes acoustiques en fonction de la distance peuvent également influer. Comme je vous le disais, si on a un professeur qui parle donc à 0 mètre, au point 0, à 72 dB, en fonction de la distance d'où je me trouve et d'où je vais me reculer, je vais avoir moins 6 dB de niveau sonore par doublement de distance. Donc plus je m'écarte, plus je me recule, je peux atteindre en fonction de la distance, avoir un signal donc, de 72 dB à la base, à 42 dB si je suis à 30, donc c'est des pieds là en l'occurrence. Dans une grande pièce, comme je vous disais, le cas d'un amphithéâtre par exemple, on va avoir également un signal réverbéré qu'on a vu sur la première diapo. Les ondes sonores vont se répercuter sur les différentes parois et ce signal en fait va donner ce qu'on appelle un champ diffus. Donc on peut avoir donc, le même niveau sonore en tout point de la pièce. Ce qui donne l'évolution du signal effectif. On aura la même courbe bleue qu'on avait avant, donc, où le son diminue en fonction de la distance. On aura le signal réverbéré, ce qui fait que le signal effectif, à partir d'une certaine distance, le signal effectif, au début, on est sur le signal direct, puis plus on se recule, plus le signal effectif devient le signal réverbéré. Et cette notion de distance critique, c'est ce que l'on voit là, le point où c'est plus le signal direct de la voix que je reçois, mais c'est le signal réverbéré. Et sur la fin, donc lorsqu'on est trop loin, le son direct n'est plus perçu, donc il n'aura aucune incidence. L'exemple typique, c'est l'exemple des églises. Je me suis déjà retrouvé dans une église où la personne qui parle au micro, ou sans micro d'ailleurs, le son est tellement réverbéré, diffus, que ça en devient compliqué de la comprendre. C'est-à-dire qu'on a le signal direct qu'on ne capte pas parce qu'on est trop loin, on a les signaux réverbérés, et des fois, mais avec tellement de décalage que ça devient compliqué de comprendre. Et du coup, pourquoi Roger? Pourquoi mettre en place ces systèmes? Eh bien, il y avait une étude de 2022, Eurotrack, qui présentait les différents cas dans lesquels il était important pour un malentendant de bien entendre. Et on avait du coup les cas classiques en conversation dans des grands groupes, avec les membres de la famille, en activité au cinéma, lors de conversations avec une personne seule, enfin voilà, tout un tas de cas concrets. Eh bien, les Rogers que je vais vous présenter aujourd'hui permettent de répondre à une grande majorité de ces cas. Et on va voir pourquoi et surtout comment. Je vous parlais il y a quelques instants de distance critique. Eh bien, en effet, les appareils auditifs, ils vont avoir un champ d'activité, un champ d'action de 0,5 à 2 mètres. Donc, on va avoir toutes les fonctions que l'on connaît, donc linear sound, stéréo zoom. Maintenant, on a même les sphères qui permettent d'avoir beaucoup de solutions en fonction de l'ambiance sonore, donc même dans les milieux très bruyants. Mais une fois qu'on a atteint cette distance critique dont on a parlé avant, on a beau avoir l'appareil le plus puissant du monde en termes de traitement, vu que les micros, eux, vont être limités en termes de captation, quand on atteint cette distance critique, on n'a plus de solution. Et c'est à ce moment-là que Roger rentre en compte, puisqu'il va nous permettre d'avoir ce rapport signal sur bruit qu'on a vu en début de diapositive, peu importe la distance, jusqu'à 25 mètres en tout cas, et plus en fonction des cas. Donc le Roger va être très utile lorsqu'on se trouve dans un cas concret de conférencier. D'ailleurs, moi, j'utilise à ce moment même un Roger pour faire la présentation. Je vais connecter à mon ordinateur et donc je reçois le signal directement dans mes intras. On a aussi le cas où on a une réunion à plusieurs à table, captation à 360, dans le cas où on est au restaurant et que le serveur vient prendre notre commande, on va pouvoir capter toutes les voix autour de la table. Une petite étude de 2013 avait montré que la compréhension des patients, de sujets normaux entendants
par rapport à des sujets appareillés utilisant Roger en fonction du niveau de bruit. Et on voit que au début, le normand entendant va entendre mieux que le patient appareillé, dans le calme, ce qui semble à peu près logique. Mais plus le niveau de bruit augmente, plus c'est le patient qui va mieux capter le signal que le normand entendant. Pour la simple et bonne raison qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le signal arrivera directement dans ses aides auditives, peu importe qu'il y ait du bruit ou pas autour. Idem, une étude similaire avait été faite sur des sujets implantés seuls et des sujets implantés utilisant Roger, et on arrive à un cas où on a 82% d'amélioration à 70 dB pour les patients utilisant Roger. Je vais être assez bref puisqu'on a quand même pas mal de choses à voir sur les différentes technologies de transmission sans fil, mais historiquement, on a passé pas mal d'éléments. On avait l'induction analogique, donc la bobinité, qui est encore d'actualité. On avait, dans les lieux publics et autres lieux de réception, on avait l'induction numérique codée, donc qui était utilisée, c'était le cas avec les iCube et les Compilot sur les plateformes Bilong, Venture et antérieures. On avait ensuite donc les micros FM. Et enfin, nous sommes passés à la technologie Roger, donc technologie fréquentielle 2,4 GHz. Donc Roger, pour la faire courte, comment ça fonctionne? On a un signal qui est envoyé 3 fois en fait sur 3 canaux de communication, ce qui permet justement d'avoir un message qui est résistant aux interférences, qui ne peut donc être brouillé. On s'assure que le signal arrive bien, pardon. Le retard acoustique, il est inférieur à 25 millisecondes, donc on n'aura pas d'écho, pas de perception de doublement, et on est sur une bande passante bien plus large pour avoir un très bon rapport signal sur bruit. Voilà comment on schématise grosso modo l'envoi du signal Roger, donc ça permet d'éviter le masquage et la perte de données. Je viens rapidement sur le Bluetooth Low Energy, parce que c'est des questions qui nous viennent de plus en plus, puisqu'on parle beaucoup de la technologie Auracast. Est-ce qu'elle peut concurrencer, on va dire, Roger? Alors, dans un premier temps, donc Auracast, pour être clair, c'est ce qu'on voit sur la petite image. Vous avez en fait un émetteur Auracast bleu qui se trouve sur le mur, donc un émetteur unique, qui peut permettre d'envoyer un signal dans tout un tas de récepteurs. Ces récepteurs devraient être connectés en Bluetooth, ça peut être des haut-parleurs, ça peut être des écouteurs, des casques Bluetooth, mais également des appareils auditifs, implants, RIC, etc. Donc c'est un système en diffusion 1 pour X, donc ce qui est très intéressant. En revanche, pour recevoir ce signal, qui dit émetteur dit récepteur. Il faut que les deux soient compatibles. Donc il faut qu'on ait des récepteurs compatibles. Actuellement, il y a de plus en plus de fabricants qui mettent des aides auditives compatibles Auracast. Nous, on est Auracast Ready, mais on se mettra à la page que lorsque le système sera pleinement développé, puisque actuellement, il y a très peu de téléphones sur le marché, par exemple, qui peuvent se connecter en Auracast. Donc, on attend que la solution soit bien développée pour pouvoir répondre à ce besoin. Pas de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que Auracast, c'est Auracast, c'est-à-dire que c'est, je dis une bêtise, 2025, tout ce qui est avant 2025 ne pourra pas se connecter. Et c'est qu'à partir de tout ce qui sortira en 2025 que ça va devenir la norme. Vous connaissez déjà ce fonctionnement avec, par exemple, les chargeurs de votre téléphone. Avant, on avait des mini USB qui étaient des chargeurs un peu plus gros. Ensuite, on est passé au micro USB, puis à l'USB-C. Maintenant, l'USB-C est devenu la norme. Ce qui veut dire que un téléphone qui avait une ancienne connectique ne peut pas utiliser les nouveaux chargeurs. C'est un peu le même principe avec Auracast. Donc votre patient qui a un téléphone assez ancien, un Xiaomi de 2017, je dis une bêtise, il n'y aura pas de rétrocompatibilité possible sur les nouvelles auditives avec Auracast. Et enfin, pour se connecter, une application qui est requise, et comme je vous le disais, il y a très très peu de modèles. Je crois qu'il y a une vingtaine de modèles de téléphones sur le marché actuellement qui sont compatibles, ou une petite trentaine, je crois, avec l'Auracast. Donc on a encore un peu de marge de ce côté-là. Rentrons dans le vif du sujet, donc les émetteurs et les récepteurs Roger. Comme je vous le disais, on a la notion d'émetteur et de récepteur. Donc les émetteurs, ça va être la voix, une musique, une projection. Donc l'émetteur en soi, ça va être le micro Roger en lui-même. Et la transmission sans fil, elle va se faire jusqu'à mon aide auditive ou mon accessoire de diffusion. Dans le cas concret actuel, j'ai un émetteur qui est ce Roger, qui envoie le son directement dans les aides auditives. Les émetteurs, donc on aura tout un tas.
que l'on va passer ensemble. Mais dans un premier temps, c'est la vraie nouveauté. Si vous êtes un peu familier avec Roger, fut un temps, donc sur la période des Roger qu'on appelait IN, on avait un nombre de récepteurs qui était limité. C'est-à-dire que j'avais un appareil auditif qui devait disposer d'un récepteur Roger pour fonctionner. Donc avant, on était sur des récepteurs physiques. Comme vous le voyez, on avait un récepteur ici qui était physique, qui était implanté sur l'aide auditive. Ensuite, on était passé sur des récepteurs, donc Roger X, à partir desquels on pouvait transférer les licences dans les aides auditives. Donc ce récepteur a été dématérialisé. Et maintenant, nous sommes passés sur des licences illimitées. Pour vous clarifier la chose, pour simplifier la chose, chaque patient qui achetait un Roger jusqu'en début 2024, il recevait un microphone avec deux licences à l'intérieur. Il avait donc une licence par aide auditive qui lui permettait de recevoir le signal du Roger. Et ça pouvait compliquer la chose le jour où il changeait de paire d'aides auditives, puisque on devait récupérer les anciennes licences pour les intégrer sur les nouvelles aides auditives. Et donc on avait une ancienne paire d'additifs qui fonctionnait, mais si jamais on avait un SAV à faire sur la nouvelle, si le patient remettait son ancienne paire, il n'avait plus les licences Roger. Donc ça compliquait la chose. Entre-temps, on avait trouvé des moyens pour contourner un peu tout ça. Mais depuis l'année dernière, donc depuis fin 2024, on est passé sur des licences illimitées. C'est-à-dire qu'avec un simple Roger On 3 comme celui que j'ai ici, vous pouvez au centre envoyer des licences Roger dans les auditifs de tous vos patients qui passent le pied. C'est-à-dire que si vous vous dites je vais envoyer des licences à tous mes patients, ça peut permettre à un patient qui n'avait pas prévu de s'appareiller en Roger de se retrouver à une réunion de famille, une réunion de travail avec un collègue ou une personne de sa famille qui utilise déjà Roger, de lui faire profiter de la solution Roger sans que vous n'ayez rien à faire. Et ça permettrait éventuellement à ce patient de revenir 6 mois plus tard en disant écoutez, mon cousin, mon collègue m'a fait essayer Roger parce que vous m'aviez mis les licences dans les aides auditives. Finalement, j'ai pas mal apprécié la solution et je vais en prendre un. Ça reste une solution intéressante. Au niveau donc de la gamme d'émetteurs, on a les solutions individuelles. On aura le Roger Select 3, le Roger On 3 et le Roger Table Mic 3, qui auront des utilisations qui vont être partagées dans certains cas et différentes pour le Roger Table Mic. Et on aura des solutions collectives qui seront le Roger Touchscreen 3, le Roger Pass Around et le Multimedia Hub, qui eux sont des solutions plutôt pédiatriques pour les enfants. À noter qu'on dit collective ou pédiatrique, les Roger individuels, donc Select, On et Table Mic, sont aussi collectifs dans le sens où si j'ai une pièce avec 10 malentendants appareillés Sonova ou ayant des récepteurs Roger, avec un seul émetteur, je peux envoyer le signal dans les auditives des 10 personnes. Le Roger Select 3, c'est le Roger, on va dire, c'est celui qui est sorti en premier parmi la liste que je vous ai présentée, et c'est celui qui va être préféré, on va dire, par les seniors, parce qu'il est très simple d'utilisation. On aura en fait des touches tactiles sur le microphone avec 6 LED qui vont représenter la directivité en fait mise en place par le Roger. C'est-à-dire que si je souhaite, j'ai le Roger devant moi, le Select, si je souhaite couper certaines direction, je peux juste avec un appui dessus. Et ce côté visuel où la LED va s'activer ou s'éteindre en fonction de la zone de détection, c'est quelque chose qui est apprécié par les seniors parce qu'ils savent visuellement ce qu'ils sont censés capter. Ce micro peut être utilisé en mode micro de table ou en mode micro orateur, donc porté en tour de cou. J'aurai une LED donc dirigée vers le haut indiquant que je suis sur une détection verticale, et ce qui peut être très utile. Donc actuellement, voilà, comme je vous disais, apprécié par les seniors et utilisable en mode orateur, donc portant autour du cou, micro de table, avec détection automatique de l'orientation. C'est-à-dire que si je le tiens à la verticale, je ne pourrais pas avoir une détection à 360. On a environ 1,5 m 1,5 à 3 mètres de captation optimale selon où il est posé et en fonction, une fois, de l'ambiance sonore autour. On a une autonomie de 8 heures. Ensuite, on a le Roger On 3. C'est celui, pour moi, qui est le plus caméléon et qui correspond le plus à l'utilisation d'une personne active. Donc, on va avoir les mêmes modes d'utilisation que pour le Select, c'est-à-dire on aura le mode orateur ou le mode micro de table. Actuellement, moi, j'utilise le mode micro de table. Si je le mets ici, j'ai un petit bonhomme qui apparaît. Vous les voyez en bas, en fait, les différents sigles. Lorsque je suis en mode micro de table, j'ai le petit rond qui apparaît. Lorsque je suis en mode interview, c'est-à-dire que c'est un mode supplémentaire par rapport au Roger Select, je peux pointer
dans la direction de la personne qui m'adresse la parole. Par exemple, si je suis dans la rue ou dans la cour de récré, plutôt que de demander à cette personne qui me parle de venir lui accrocher le micro ainsi, je peux juste pointer dans sa direction et à ce moment-là, j'ai un faisceau étroit qui se met en place. Et on aura également le mode multimédia qui est représenté par ce petit micro-casque que vous voyez sur les schémas de Rogeron que j'utilise actuellement. C'est lorsque je suis branché en USB à un ordinateur pour faire de la visio. C'est-à-dire que à l'instant que je vous parle, le Roger me permet d'avoir vos retours voix dans mes aides auditives, mais il permet également d'avoir la captation de ma voix. Puisque, en effet, je peux me brancher en Bluetooth directement avec mes auditifs sur le PC. On aurait le même fonctionnement, sauf que les micros étant au niveau des oreilles, je suis beaucoup plus perturbé par les bruits environnants. Si quelqu'un entre et fait claquer la porte, ou si je travaille dans un open space ou carrément un centre d'appel. Ici, en me connectant en USB directement sur mon PC, j'ai tous les bienfaits du Roger. Donc, on va dire se couper un peu du bruit, se couper du bruit environnant et uniquement capter ma voix. En termes d'utilisation, on est également sur un rayon de captation d'1,50 m à 3 mètres en fonction de l'acoustique de la salle. Et celui-ci, pour moi, il est le plus simple d'utilisation parce qu'il est très caméléon, comme je vous le disais. Il est très discret. Et pareil, on a une détection en fait, de l'utilisation automatique. Depuis le mode multimédia que je vous ai présenté n'est disponible que depuis les Roger On-In V2. On a eu 3 versions du Roger On, donc le Roger On-In de base, le Roger On-In V2, et maintenant on est passé au Roger On 3. À noter que le Roger On est le seul Roger qui dispose d'une application My Roger Mic qui permet de le piloter avec son téléphone. C'est-à-dire que je peux poser mon Roger au centre d'une table où on est 5-6 et changer le mode, couper certaines directions de captation, etc. Donc ça reste intéressant pour aussi se faire des configs personnalisés. Ici, on retrouve les 3 modes dont je vous parlais. Donc en fait, on va fonctionner par triangulation des micros. Le Roger On, il va disposer de 3 micros. Et dans les différents cas d'utilisation, je vais avoir cette triangulation qui se met en place. Donc dans le premier cas, le mode interview, où je pointe dans la direction de la personne qui s'adresse à moi, j'ai les 3 micros qui se mettent dans le même sens, en quelque sorte. En mode conférence, j'aurai donc une matrice à 6 faisceaux par triangulation. Et lorsque je suis en mode orateur, les 3 comprennent qu'ils doivent capter vers le haut. Si je dois résumer donc les cas d'utilisation de nos 2 premiers micros, on aura donc sur la table ou au restaurant avec des amis, le tenir à la main en mode interview qui va être très utile lors d'une fête ou, comme je vous disais, la récré ou en centre-ville. Porté par un présentateur unique, ça va être très utile que ce soit en voiture, lors d'une présentation, voire en sport, en cours de sport. Et on a la diffusion audio que l'on peut brancher donc grâce à un petit socle sur une télé ou une chaîne IFI pour faire un semblant de TV connector, ou alors les appels en ligne, mais ça c'est uniquement avec le Roger On. L'application My Roger Mic, dont je vous parlais, donc vous avez un visuel ici, donc elle se présente assez simplement, elle est très intuitive. On a un bandeau supérieur avec les différents modes possibles. Donc automatique, c'est la sélection automatique par le micro en fonction de sa position. Ici, on pourra sinon utiliser donc le mode conférence interview orateur. Je peux choisir de me créer une configuration personnalisée que je pourrais enregistrer ensuite. Et enfin, sur le mode interview, uniquement disponible dans l'application, j'ai un mode pointing. Alors en fait, c'est un mode, on va dire 3D, puisqu'on avait constaté qu'en mettant le mode interview, je ne vais pas capter, si je me lève, vous allez moins capter ma voix. Donc on a ajouté ce mode qui permet d'avoir une espèce de captation en 3D. C'est-à-dire que si on est sur la table, je peux avoir des gens qui se lèvent et parlent en étant debout ou assis, je vais capter tout le monde. Découverte du matériel, ça c'est lorsque lorsque j'ai laissé, c'est le diapo que j'ai laissé que j'aurais pas dû. Et enfin, donc le Roger Table Mic 3, lui c'est un Roger un peu spécifique puisque comme son nom l'indique, c'est uniquement un micro de table. Donc il y aura un rayon de captation plus important, 3 mètres, voire légèrement plus en fonction de l'utilisation. C'est un Roger qui peut être utilisé en réseau. C'est-à-dire que je peux avoir, si on a une table de 25 personnes, je peux avoir 3 ou 4 Roger Table Mic posés les uns avec les autres. Je vais capter tout le monde, il y aura aucune difficulté. J'ai une autonomie qui est plus importante.
puisqu'on va jusqu'à 16 heures. Et surtout, c'est un Roger qui est surtout destiné pour les professionnels. Qui est les professionnels qui vont faire des grosses réunions. Savoir que si vous avez un particulier qui veut uniquement faire de la réunion de famille ou ce genre de choses, peut-être privilégier les Roger Select 3 et On 3 qu'on a vu précédemment. Voilà. Le Roger Touchscreen Mic 3, donc il va regrouper les mêmes cas d'utilisation que l'on a vu pour le Roger On. Il va se présenter, donc il va ressembler grosso modo à un petit téléphone en fait. Il va avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie et surtout son point fort, c'est qu'il peut être couplé à tout un tas d'accessoires pour la partie pédiatrique. C'est-à-dire que si on a une classe, imaginons spécialisée pour les enfants malentendants, on peut avoir un Roger touchscreen associé à un haut-parleur Digimaster et un pass-around qui vont nous permettre en fait d'avoir le professeur qui porte le Roger touchscreen, qui fait son cours de manière habituelle. Si j'ai un intervenant, je peux lui passer le micro Roger Pass-Around et le patient va également l'entendre. Je peux aussi diffuser un média par l'intermédiaire des Digimaster. Donc, si je mets une vidéo, le patient va entendre la vidéo directement dans ses aides auditives et les normaux-entendants qui peuvent être dans la pièce vont également entendre par le haut-parleur. Et si jamais l'intervenant parle ou que le professeur parle dans le Roger Touchscreen, ça va également arriver en plus de la vidéo. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment conçu pour et qui est très intéressant. On est sur une solution qui est très robuste, puisqu'on préconise en général de l'utiliser jusqu'à l'entrée au collège. Et on aura également, comme vous le voyez sur l'image, un petit bouton ici qui va s'éclairer en vert lorsque le patient doit percevoir le signal et en rouge si l'intervenant a appuyé sur le bouton. Ça va être visuel pour l'élève qui va être en primaire, des fois même en maternelle. Il peut en fait regarder son professeur et va très vite comprendre que si la diode est verte, c'est que je dois recevoir le signal. Si j'entends plus le professeur, je lève la tête, je vois que la diode est rouge, c'est normal, c'est que lui a coupé le signal pour pas que l'enfant l'entende. Donc le pass-around dont je vous parlais, c'est le micro qui sera associé donc au Roger Touchscreen, qui permet, voilà, on appuie pour le faire fonctionner. Le multimédia hub, lui, va permettre de mixer la voix avec la diffusion de multimédia. C'est ce dont je vous parlais justement également. Cette démonstration matérielle, c'est quand on est en présentiel et que je peux vous faire passer les différents Rogers pour qu'on puisse les manipuler. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions ou autres? Alors par contre, hop, faut que je réduise ici, parce que c'est vrai que quand je suis en diffusion, j'ai plus accès au chat. Tac, est-ce qu'on peut venir sur les deux diapos précédentes? Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Alors par contre, vous en faites pas, je vais vous faire passer le support de formation après. Donc vous pourrez les noter tranquillement, voire même les imprimer, il n'y a pas de souci. Je rebascule. Hop. Ici, très bien. Alors, on va voir le transfert des licences Roger. À savoir que c'est un des points qui cristallisait un peu l'utilisation pour certaines personnes, puisque par le passé, comme je vous le disais, on était limité à 2 licences par patient, grosso modo, et par appareil, enfin 2 licences par patient et par système Roger. Donc on était un peu, voilà, il y avait des difficultés qui se cristallisaient, surtout que le transfert se réalise par une manip d'appui sur les boutons. Donc, il faut que je remette là-haut, pardon. Donc là, ce qu'on appelle les Roger In, ce sont les anciennes versions des Roger. Donc vous voyez, on a le Roger On In, le Roger Select In et le Roger Table Mic 2 In qui sont présentés ici à l'aide de symboles. Et il fallait se munir d'un chasse-groupie pour maintenir enfoncé un petit bouton à proximité des aides auditives. Et lorsqu'on avait tel clignotement ou telle couleur de LED qui apparaissait, on avait le transfert qui était effectif. C'était long, c'était fastidieux, les gens n'étaient pas sereins à l'idée de le réaliser. En plus de ça, on avait des petites LED qui nous permettaient de connaître le nombre de licences encore disponibles dans les aides auditives. Donc si on avait 2 clignotements verts, c'est qu'on avait 2 licences encore dispo. Si on avait un clignotement vert, un clignotement rouge, bon, voilà. C'est des choses qui peuvent encore vous parvenir. Des patients peuvent encore vous présenter des anciens Roger. Donc c'est bon à connaître. Sachez qu'en cas de difficulté, là je passe assez rapidement dessus parce qu'on a encore des éléments à voir. Si vous avez des questions là-dessus ou que vous ne savez pas comment utiliser ce matériel, il y a tout un tas de vidéos sur Internet. Et bien sûr, le plus simple, je ne sais pas si vous utilisez nos services régulièrement, mais appelez le support. On est là, on est une équipe de 13 personnes. On peut tous répondre à vos questions à ce sujet. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus.
Donc ça, c'est l'ancienne méthodologie qui était en place depuis jusqu'en 2022 ou 2023. Parce qu'avec l'arrivée du Roger on V2, on a simplifié l'envoi de licence. Pour faire un envoi de licence avec un Roger 3, par exemple, il suffit de maintenir deux boutons appuyés. Le bouton de la face avant, le bouton central, et le bouton de la face arrière. Vous les maintenez appuyés pendant 2 secondes et vous avez un envoi de licence qui se met en place. Donc c'est très simple, c'est très rapide. Vous avez un logo qui apparaît à l'écran et au moment où le transfert est effectué, vous avez le petit V de valider. Il faut faire cette manipulation une fois par aide auditive. Pour le Roger Select, c'est la même chose. On va maintenir enfoncé le bouton on-off et le bouton d'appairage. On le fait à proximité de chaque aide auditive et on a un voyant qui apparaît nous indiquant que le transfert est effectué. Et rebelote avec le Roger TableMic 3, un double appui, on maintient et à proximité de chaque aide auditive. Ce transfert de licence, concrètement, il vous permet de débrider les aides auditives pour la communication Roger. C'est-à-dire que de base, les appareils auditifs, ils ne sont pas aptes à communiquer avec un Roger. C'est lorsque j'envoie une licence dans chacun de ces appareils que mes appareils vont être capables de communiquer avec n'importe quel Roger dans le monde entier. Mais la dernière étape qui reste à faire, ça va être l'appairage Roger. C'est-à-dire que vu que je suis débridé, je peux communiquer avec un Roger On que j'ai ici, un Roger Select qui est plus loin sur mon bureau, un Roger TableMic. Et qu'est-ce qui va faire que je reçois le signal d'un tel ou d'un tel? Et ben, c'est cette notion d'appairage. Et l'appairage, bien évidemment, c'est une manipulation qui est très simple. C'est un appui bref sur le bouton double anneau que vous voyez ici. Ou si je le mets à la caméra, voilà, il y a un petit bouton double anneau que vous voyez en bas de mon Roger. Donc je fais une pression comme un clic de souris. Et à nouveau, on va avoir pour le Roger On un petit V de valider vous indiquant que l'appairage a bien été fait pour le patient. Sinon, ça se présente sous la forme d'une mélodie dans les aides auditives. Doudoudou. C'est un métier, hein, je fais très bien les mélodies. Non, ça permet en fait d'indiquer au patient que la connexion s'est bien réussie. Sur le Roger Select, ça sera la même chose, un appui bref sur le bouton double anneau, et encore pareil sur le Roger TableMic. Donc, le transfert de licence permet de débrider les aides auditives. Je peux communiquer avec le Roger de mon collègue, je peux communiquer avec mon Roger, le Roger de mon cousin. Et ce qui fait que je vais recevoir le signal de tel ou tel Roger, c'est vraiment cette notion d'appairage. Donc imaginons un patient qui a 2 Rogers, un pour la maison, un pour le travail. Quand il va au travail, il arrive, hop, il appuie sur le bouton, il fait un appairage avec ce Roger, donc il va recevoir le signal de ce Roger uniquement pendant la journée. Et le soir, quand il rentre chez lui, eh ben, s'il veut utiliser son deuxième Roger, il faudrait qu'il refasse cet appairage. Mais vraiment, cette manipulation, elle prend 2 secondes. On n'a qu'une seule mémoire de Roger dans les aides auditives. Donc, tant que je suis appairé à un Roger, si je ne refais pas l'appairage avec un nouveau Roger, je ne pourrai pas recevoir le signal de ce nouveau Roger. Est-ce que ça va pour l'instant? C'est vraiment la partie la plus qui mettait, on va dire, à mal pas mal d'utilisateurs Roger sur comment utiliser ce système et ces notions de transfert de licence. Les récepteurs Roger, parce que là on a vu les émetteurs, c'est-à-dire ceux qui émettent le signal, maintenant on va voir ceux qui reçoivent. Donc en théorie, la première chose à laquelle on pense, c'est les appareils auditifs. Et bien sûr, c'est le point principal. On aura donc les appareils en Roger direct. Donc avant, on avait, comme je vous disais, les sabots Roger intégrés. Donc ceux-ci étaient des récepteurs Roger en tant que tels. On avait le Roger X également qu'on peut mettre sur des implants ou autres. Roger Direct, c'est la technologie qui est implantée depuis Marvell maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus de sabots physiques, etc. Comme je vous ai dit, la licence est dématérialisée. Donc elle arrive directement dans les aides auditives. On a également les Roger Focus qui sont des solutions faites pour les patients, enfin pour les enfants ayant des troubles de l'attention. Et on a également le Roger Neck Loop. Le Roger Neck Loop, en fait, c'est un collier que l'on peut utiliser qui, grâce à son tour de cou, va venir générer en fait une boucle T. Donc l'avantage de cet outil, c'est que n'importe quel patient appareillé chez un concurrent dont l'appareil auditif dispose d'une bobine T pourra utiliser du Roger avec le Roger Neck Loop.
On a également les solutions collectives, donc c'est les Digimaster, ce sont les haut-parleurs dont je vous parlais tout à l'heure, pour les salles de classe éventuellement équipées spécifiquement. Mais je vous passe un peu les détails, puisque ce n'est pas forcément les informations les plus intéressantes. Donc là, on passe en revue toutes les solutions qui existent. Le Roger X, donc qui est un sabot adaptable avec différentes solutions de chez nos concurrents. Le Roger Configurator, qui est en fait une page web qui vous permet en fait ici de venir. Alors je crois que je peux cliquer. Est-ce que la page s'ouvre? Alors elle ne s'ouvre pas où il faut. Tac, si je vous montre brièvement. Je peux, en ayant un patient appareillé avec n'importe quelle marque, venir identifier. Donc voilà, j'ai un patient appareillé chez Starkey. Il a un appareil de gamme, allez, mettons, je prends un peu au hasard, hein, Edge AI. Il a un RT, ok. Et ben du coup, derrière, je vais lui demander de chercher dans cette configuration bien précise quelle serait la solution Roger idéale. Donc je vais lui mettre un Roger en 3. Et ben du coup, il m'explique que pour ce contexte bien particulier avec un patient Starkey Edge AI RT, je pourrais utiliser le Neckloop avec un Roger Hot. C'est une petite solution qui existe. Bon, je ne vous en voudrais pas de ne pas la retenir, puisque nous on l'utilise régulièrement et au besoin on peut vous renseigner. Le Roger Neckloop dont je vous parlais, c'est un récepteur universel qui va permettre aux patients appareillés sur n'importe quelle Mac de recevoir le signal d'un Roger. Très simplement. On a également une sortie jack donc, qui permet de recevoir un signal et de diffuser. Enfin, voilà. C'est très utile, on l'utilise régulièrement sur nos présentations et nos roadshows. Le Roger Direct, bon, c'est le plus courant et sûrement la solution à laquelle vous êtes la plus sensibilisé, qui nous permet d'avoir le signal directement dans les aides auditives. Le Roger Direct se présente sous la forme donc, de transfert de licence dont je vous parlais. Par le passé, on avait différents types de licences. On avait les licences dites 0.3 pour les adultes, donc qui étaient fournies par l'intermédiaire des Roger que vous voyez ici, donc le Select, le On et le Table Mic, qui n'étaient disponibles voilà, que sur ces appareils-là. Et donc un patient qui avait une liste qui est équipée de licence 0.3 ne recevait que ne pouvait être adapté, on va dire, appairé qu'avec un Roger adulte, donc Select, On et Table Mic. Ce qui fait que si j'avais une licence 0.3 et que je voulais me connecter avec un touchscreen, ça ne fonctionnait pas. On avait créé la notion de licence pédiatrique, les licences 0.2, et à l'inverse, les appareils équipés de licence 0.2 sont compatibles avec tous les Roger de notre gamme. Depuis 2024 et la dernière, on a décidé de faire table rase sur tous ces fonctionnements, et tous les Roger, que ce soit les Roger touchscreen, Table Mic, On3, Select 3 sont tous équipés de licence 0.2. C'est-à-dire qu'avec les licences que vous envoyez dans les appareils, vous pouvez communiquer avec n'importe quel Roger de notre gamme. Hop, je vous passe les détails. Ouais, j'aurais peut-être dû enlever ces notions-là aussi. Des petites vidéos qui vous montrent comment installer les licences Roger. Bon, là, on a la différenciation licence 0.2, licence 0.3. Ce que je vous disais, donc avec des licences 0.3, on ne pouvait communiquer qu'avec les Roger adultes, et avec les 0.2, on pouvait communiquer avec tout le monde. Donc la question qui se posait, c'est pourquoi pas mettre des 0.2 partout. C'était un bridage qui avait été décidé par la société mère, mais qui n'est plus d'actualité, puisque maintenant, avec nos récepteurs limités, ce qui freinait, comme je vous disais, les utilisateurs, c'était donc la partie des installations, la perte d'appareils ou de nouveaux appareils. Tout ça n'est plus d'actualité, puisqu'avec les licences illimitées et les soucis et les facilités d'installation, on gagne du temps et on n'a plus des installations à faire. Le portefeuille Roger en est donc simplifié avec uniquement 4 appareils qui sont tous identifiables avec la référence 3. Donc si je récapitule, on a donc 4 systèmes Roger, le Roger Touchscreen, le Roger On 3, le Roger Select 3 et Table Mic 3, tous avec un nombre illimité de récepteurs et avec des facultés qui leur sont propres et des utilisations qui leur sont propres. Je vous rappelle, donc le touchscreen est plus une utilisation pédiatrique. Le Roger On, pour moi, le plus caméléon et le plus moderne de la sélection. Le Select 3 est préféré, est préféré par les seniors. Et enfin, le Table Mic, lui, est plus une utilisation professionnelle, car utilisable en réseau sur des grandes distances.
Donc si on se rappelle ce qu'on a vu, on a donc tout un tas d'émetteurs qui vont émettre vers des récepteurs. Par le passé, je vous disais, donc on était limité à 2 licences par Roger. Donc pour contourner le fonctionnement où j'ai perdu mes appareils, ou j'ai acheté une nouvelle paire d'appareils et je ne sais pas comment faire, on avait du coup mis en place une procédure permettant de rajouter des licences dans le Roger. C'est-à-dire que j'avais une ancienne paire de Paradise par exemple, sur laquelle j'avais des licences Roger direct, et je viens de m'acheter une paire de Infinio. Mais si j'ai un problème avec mes Infinio, je veux pouvoir réutiliser mes Paradise. Et bien dans ce cas, je prends mon Roger et en le connectant sur mon ordinateur avec un petit logiciel et une petite procédure qu'on peut vous envoyer, vous pouvez réinjecter 2 licences dans votre vieux Roger On et de ce vieux Roger On, les réinjecter à nouveau dans les nouvelles Z Infinio. Donc vous allez donc disposer de 2 paires, une Paradise, une Infinio, tous avec des récepteurs Roger, utilisables donc avec votre Roger On-In ou On-In V2 ou votre Roger Select-In de l'époque. Je rappelle et j'insiste à nouveau qu'avec les Roger On 3, Select 3 et TableWeek 3, on est illimité en termes de récepteurs. Ça, c'est vraiment le cas de figure qui peut se présenter sur un patient qui a un Roger depuis un certain temps. Donc, je vous ai mis toutes les étapes de la procédure, je vais les passer rapidement, puisqu'elles ne vont pas nous apporter grand-chose. Mais voilà, je connecte en USB, j'utilise le petit utilitaire Roger Upgrader, je mets à jour mon système. Une fois qu'il est mis à jour, je reviens le détecter. Voilà, bon, c'est vraiment, j'aurais pu les enlever. On voit ici donc au niveau de l'affichage que Roger Receiver, donc c'est les récepteurs Roger, j'en ai 0. Je clique sur le bouton de Recovery, donc rajouter des récepteurs en gros, je le lance, ça prend quelques secondes, ensuite j'ai le même affichage mais qui me met le nombre de récepteurs disponibles dans le Roger et j'en ai 2. Pour la partie plus courante, trucs et astuces, j'ai envie de dire, alors le Roger c'est une solution que je trouve très fiable, on a très peu de difficultés avec. Mais ce qui peut arriver, c'est que parfois le Roger ne répond pas vraiment ou fonctionne de manière incohérente. Donc ça peut impacter tous nos Rogers, hein, un peu comme n'importe quel système électronique. Et à ce moment-là, lorsque vous avez une difficulté, on peut opérer une réinitialisation du Roger, soit en le connectant à l'ordinateur pour mettre à jour son système interne, ou on peut le faire manuellement avec une manipulation d'appui. Donc pour cela, sur le Roger On, on va maintenir le bouton de la face avant, le bouton de la face arrière pendant une durée de 10 secondes et va apparaître sur l'écran un logo de remise de reboot, en gros, un peu comme sur un PC. Même chose avec le Roger Select, on va maintenir le bouton d'appairage et le bouton marche arrêt. Donc au bout de 10 secondes, il va se réinitialiser également. Et exactement la même manip sur le Roger TableWeek. Bien sûr, là, je viens de passer ces éléments en quelques secondes. Le jour où vous êtes confronté au cas, que vous n'arrivez plus à retrouver le support que je vous aurais envoyé, ou que vous ne trouvez plus la manip, etc., n'hésitez pas à solliciter le support, vous nous passez un coup de fil, il y a très peu d'attente et on pourra vous répondre à ce moment-là. Côté logiciel, eh bien, comme je vous le disais, on a le logiciel Roger Upgrader qui permet à intervalles assez réguliers de mettre à jour votre Roger. Donc comme vos aides auditives, il est important de faire les mises à jour lorsqu'elles sortent. Donc en général, il y aura une communication de la société s'il y a une mise à jour qui sort. Côté target, vous allez avoir au niveau de votre menu adaptation fine un programme spécifique Roger Direct dans les programmes de diffusion. C'est-à-dire que dès que j'entre en communication Roger, c'est ce programme-là qui s'active. Donc un peu comme lorsque je suis en diffusion Bluetooth, j'aurai les programmes par le Media Music Media, là j'ai que celui-ci qui sera actif, sur lequel je vais pouvoir jouer sur mes gains, mes MPO, etc., etc. Au niveau des options de programme, on va avoir l'activation du Roger, c'est-à-dire que par défaut, si je me suis appairé à un Roger et que je suis en mode de détection automatique, si je me suis appairé à un Roger et que je l'allume dans la pièce, et bien, tant que je suis dans son champ de diffusion, je vais recevoir le signal du Roger. C'est le cas le plus simple, qui est comparable à ce qu'on connaît sur les TV connectors. Je peux passer sur un mode d'activation manuel ou manuel avec bip. C'est-à-dire que même si le Roger est allumé et que je me trouve dans son champ de diffusion, je peux choisir d'avoir besoin d'une action du patient pour activer la diffusion. On a également le comportement du micro adaptatif, c'est-à-dire que en fonction de si je suis en standard ou en dual, je ne peux pas avoir le même comportement du Roger. Ce qui s'explique par ce schéma très simple, c'est-à-dire qu'en standard, plus le niveau de bruit autour de moi augmente,
plus le niveau, le son diffusé, on va dire, par le Roger va augmenter également. Donc mon programme en fait actif sur les additifs va augmenter. À l'inverse, si je suis en dual, une fois que je vais atteindre 10 dB de diffusion de mon Roger, donc je vais plafonner à ces 10 dB et passer cette valeur-là, je vais avoir une atténuation de mes micros. Ça permet, on va dire, ça permet de préserver l'audition du patient. Voilà, donc par défaut, on est en mode standard, à savoir si vous préférez le mode standard ou le mode dual, sont les cas où le patient utilise son Roger. Ces mêmes menus sont accessibles sur le logiciel TrueFit de chez Unitron. Donc on va retrouver exactement les mêmes choses, c'est juste avec un visuel différent. Je vais avoir ici mon mode d'activation, mon comportement du microphone et dans mon menu Roger Direct en wireless. Et on aura exactement la même chose chez Ansaton, qui est notre troisième logiciel sonore. Au niveau des infos utiles, pour tout ce qui est aide de remboursement, alors je ne suis pas forcément le mieux placé, mais pour ce qui est pour les enfants, vous pouvez faire un dossier MDPH et ensuite qui sera transmis à l'académie et au rectorat. En général, on a des financements qui peuvent se faire. Alors à voir en fonction des cases, je sais que ça change d'une académie ou d'un rectorat à l'autre. Donc là, ça dépend vraiment de votre situation géographique. Pour ce qui est Roger pour adultes, pour tout ce qui est salarié privé, on peut avoir en général de l'aide de l'employeur. Un employeur peut très facilement, en général les employeurs n'ont pas trop de mal à se munir de ces systèmes pour leurs salariés. Donc pour un salarié privé sans mission handicap, eh ben, on repasse par la MDPH. Pour un salarié public, pareil, on repasse par la MDH Cap Emploi. Et pour un salarié du privé, on s'arrêtera à la mission handicap. Mais pour avoir plus d'infos sur les remboursements, enfin les possibilités de remboursement, je vous invite à consulter votre équipe commerciale Roger. Donc il y a Étienne qui est connecté actuellement avec nous, donc qui s'occupe du nord-est de la France. Pour tout ce qui est nord et région parisienne, on aura Sandra. Pour le sud-est, on aura Rania. Et pour la grande partie ouest France, on aura Stéphane. C'est tout ce que j'ai d'un point de vue diffusion, enfin d'un point de vue support. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que ça répond à certaines interrogations que vous pouviez avoir? Ou alors vous découvriez tout et si jamais, est-ce que vous avez d'autres questions ou autres? Non, c'est très bien, merci. Si vous avez les micros, n'hésitez pas, le chat est aussi là. Je vous rappelle, bien sûr, si jamais vous n'avez pas de questions maintenant, mais que vous avez une question qui vous vient dans l'après-midi, voire demain, au risque de me répéter, le support est là pour répondre à vos questions. Normalement, alors je vais arrêter la présentation. Hop là, je vais arrêter le partage. Je vais vérifier dans mes mails. Je crois qu'on m'avait fait passer vos mails. Je vous invite dans le doute, dans le chat, à me mettre vos adresses mail. Alors je vais quand même vérifier ici. Je vais quand même vérifier d'abord de les avoir ou pas. Je crois qu'on me les avait fait passer. Hop. CDA, CDA, celle-là. Normalement, on a dû me faire passer vos adresses mail. N'hésitez pas à les remettre dans le chat si jamais, pour que je puisse vous faire parvenir le support de formation que j'ai utilisé aujourd'hui. Et puis bah, après, si vous n'avez pas de questions, j'ai l'impression que vous n'en avez pas trop, on va pouvoir s'arrêter là. Bon, merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos adresses mail, je les reste encore connecté 1 ou 2 minutes, le temps que vous puissiez renseigner ça. Et puis, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé et une bonne après-midi. Ouais. Merci beaucoup pour ta présentation et puis bonne journée à tous. Ouais, merci Étienne, ciao.
je vais clôturer là-dessus.